On a dit que, je reviens dans les 3 voiles qu'on a vus dimanche dernier. On a vu qu'il y a 3 voiles dans la vie des personnes. Le premier voile, c'est le voile qui cache l'homme de Dieu à cause de la chute originelle. Et on a vu que ce premier voile a été déchiré en Christ. En Christ, maintenant, nous avons accès au Père. Donc, ce premier voile-là, on le connaît tous. C'est dans le contexte de la Pâque. On sait que lorsque Christ est mort, le voile du temple s'est déchiré. N'est-ce pas? Mais on a vu dimanche, malheureusement, beaucoup de chrétiens ne connaissent que ce voile-là. Mais on a vu dimanche dernier qu'il y a 2 autres voiles qui restent encore et qui sont importants. Le premier voile qui reste, c'est le voile de Satan. La Bible dit que Satan aveugle encore la pensée des personnes. Vous êtes d'accord? Le prince de ce monde. Qui fait que ça, c'est un autre voile à déchirer. Donc, on peut être dans l'Église et vivre comme dans le monde. Ça veut dire que le voile de Satan n'est pas encore déchiré. La pensée n'a pas encore été renouvelée. Ça, c'est le deuxième voile. On reviendra dessus tout à l'heure. Et le troisième voile, la Bible dit que nos péchés créent un mur de séparation entre Dieu et nous. Donc, il y a un autre voile encore. Donc, ma manière de vivre, si je vis dans le péché, je suis moi-même en train de bâtir un mur qui commence à s'ériger entre Dieu et moi. Ça n'a plus rien à voir avec... Christ a déjà déchiré le voile une fois pour toutes. On est d'accord? Mais ma vie de péché, la Bible dit, crée quoi? Un mur de séparation. Ça, c'est plus Dieu qui l'ajoute, c'est moi qui le construis. C'est pour ça qu'on dit que notre vie de sanctification est importante. Pour garder, excusez-moi, la communication ouverte. Patricia et moi, on a fait une expérience un peu naïve ou un peu honteuse. Non, ce n'est pas honteuse, c'est plus naïf. Un jour, on utilise le lave-vaisselle. OK? Et il ne marche plus. L'eau reste au fond du lave-vaisselle. On fait tout. L'eau reste au fond du lave-vaisselle. On s'est dit quoi? Que le lave-vaisselle ne marche plus. On allait chercher un autre lave-vaisselle. On branche le nouveau. Qu'est-ce qui se passe? L'eau reste au fond. Patricia, plus sage que moi, va fouiller sur Internet et se rend compte que c'est juste le drain qui était bouché. Donc, il fallait juste aller nettoyer le drain pour que ça marche. Au-delà de vous raconter que qu'on a immobilisé du capital où on ne devait pas. Yes, Mario, you can laugh, I know. Je peux entendre Mario qui dit, you should have called me. Je sais. Mais de pourquoi je parle de ça? Parce que j'aurais beau changer tous les lave-vaisselles que je veux. Si mon drain est bouché, il est bouché. Vous aurez beau changer d'église, de manière, de ce que vous voulez. Si le mur est sale, si c'est encrassé, là, votre relation avec Dieu ne va pas aller loin. Il ne parle pas de salut, il parle de péché, de relation. Si ma pensée ne se renouvelle pas, je vais peut-être aller au ciel, mais je n'aurai jamais bénéficié de tout ce que j'aurais pu bénéficier dans ma marche sur terre ici, parce qu'il y a encore le voile du monde qui a déchiré. Donc ce matin, on va parler un peu de ce voile-là. On a dit ce voile-là, c'est le voile que Satan met. Satan est appelé le prince de ce monde. Vous savez ce que veut dire le prince de ce monde? Ça veut dire que c'est celui qui règne dans le monde. C'est le roi du monde. C'est lui qui détermine. Regardez les lois qu'on vote, regardez comment les situations se passent. C'est l'agenda de Satan qui avance. Ce n'est pas celui de Dieu. Et lorsque quelqu'un quitte le monde, ce n'est pas seulement de faire la prière du salut qui lui permet d'avoir le salut, c'est aussi de se détourner du monde. La Bible dit de laisser sa pensée être renouvelée. Est-ce que ça va? Et on a vu que ce voile, ce deuxième voile-là,
se déchire dans une chose qui est importante. Ça s'appelle reconnaître la seigneurie de Christ. Beaucoup de personnes aiment... On va prendre un texte avant que j'y aille. Philippiens chapitre 3, verset 20. Philippiens chapitre 3, verset 20. C'est un verset que beaucoup d'entre nous citent sans le connaître. Quand je dis le cite, parce qu'on en parle souvent. D'accord? Qu'est-ce que ce verset dit? Philippiens 3, 20, ça dit quoi? Mais nous sommes quoi? Nous sommes citoyens des cieux. N'est-ce pas? D'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ. De quoi est-ce qu'il parle? En tout cas, Seigneur, bénis ta parole ce matin. Aide-nous à la recevoir et à la comprendre, Seigneur. Chacun d'entre nous. Et aide-nous, Père éternel, à l'appliquer. Parce que tu dis que celui qui marche avec toi doit appliquer ta parole. Béni sois-tu. Amen. Voici le conflit qui existe dans chacun d'entre nous qui est en Christ. C'est, je vis sur terre avec des lois terrestres et pourtant je suis citoyen des cieux. Vous comprenez ce que je veux dire? En réalité, la Bible dit que nous sommes, en anglais, aliens. Nous sommes juste des étrangers sur terre. Parce que nous avons maintenant une nouvelle allégeance, une nouvelle citoyenneté qui est dans les cieux. Théoriquement, si on me demande mon passeport, je ne devrais pas sortir le passeport canadien ou camerounais ou haïtien. Je devrais sortir le passeport des cieux. Parce que ma vraie citoyenneté, c'est la citoyenneté des cieux. Vous êtes d'accord avec ça? En Christ, lorsque nous arrivons au salut, Dieu nous fait changer de royaume. On sort du royaume du monde, le royaume de Satan, le royaume des ténèbres, et on devient citoyen du royaume de Dieu. Le royaume de la lumière, le royaume de l'amour. Mais beaucoup d'entre nous ont la tête dans le royaume des cieux et le reste du corps encore dans le royaume du monde. C'est un peu comme quelqu'un qui immigre, qui vient du Cameroun, d'Haïti, de Côte d'Ivoire, et qui vient au Canada ou aux États-Unis, mais continue de vivre comme il vivait au pays. Vous comprenez ce que je veux dire? Les lois du Cameroun sont différentes des lois du Canada. Je ne peux pas dire, oui, mais moi, avant, je faisais ça, voici comment on pense. Quand j'arrive au Canada, je dois faire quoi? Me conformer aux lois canadiennes. C'est vrai ça? Je dois me comporter maintenant comme un citoyen canadien. C'est vrai? Vous savez qu'il y en a qui ont passé 40 ans, 50 ans à l'étranger et qui n'ont pas compris ça. Et ça crée des problèmes. Je ne dis pas qu'on renie tout ce qu'on est. Je parle d'immigration maintenant. On a la culture qui vient avec. Il y a d'autres choses. Mais il y a d'autres lois qui surpassent. Mais c'est la même chose. Il y en a qui sont citoyens des cieux, mais vivant sur terre. C'est encore la pensée du monde, la pensée de comment les choses doivent se passer qui les nourrit et qui les anime, alors qu'ils sont maintenant citoyens des cieux. Est-ce que vous me suivez? On en a parlé un peu dimanche dernier. En Christ, je pense différemment. Vous savez ça? En Christ, tu dois penser différemment. Parce que le référentiel, ceux qui sont mathématiciens, le référentiel a changé. La loi a changé. Maintenant, j'obéis à la loi de Dieu et non pas à la loi des hommes. Maintenant, j'obéis et je vais être subversif. Tant que la loi des hommes ne contredit pas la loi de Dieu, je la respecte. Mais si la loi des hommes commence à contredire la loi de Dieu, j'ai un choix à faire. C'est vrai? Ça peut vouloir dire que je quitte mon travail parce que je travaille peut-être dans un endroit où on brise la loi de Dieu tout le temps. Je parlais avec des personnes qui disaient, moi au travail, c'est de plus en plus païen les manières de faire qu'à un moment donné, je pense que je devrais quitter mon emploi. Parce qu'on me demande
de conseiller des choses, de me compromettre dans ma foi. Mais je rappelle que ma première allégeance en tant que chrétien, c'est d'abord à Dieu. Lorsque nous disons que Christ est sauveur, c'est bien. Mais rappelons-nous que Christ est aussi Seigneur. Seigneur, ça veut dire qu'il est roi, il règne. On l'a chanté tout à l'heure, mon Dieu règne. Mais il règne où? Dans les cieux et dans la vie du croyant. Il est le roi. Donc, je dois marcher selon mon roi. Je dois marcher, c'est plus le salut là, c'est maintenant la vie dans le salut. Le salut en passant, regardez, si on voit cette pièce ici, et on regarde le hall où les enfants sont, le salut n'est que la porte qui permet de passer du royaume de Satan au royaume de Dieu. Ce n'est pas la fin de toute chose. Le salut n'est que le passage vers un nouveau royaume qui a de nouvelles exigences. Est-ce que ça va? C'est ça. Et quand on regarde dans l'histoire, on peut voir et c'est souvent utilisé comme image, où Israël sort d'Égypte pour aller dans la promesse de Dieu, mais souvent les commentateurs vont dire que ça a pris 40 ans à l'Égypte de sortir d'Israël. Parce que je peux donner ma vie au Seigneur, mais mon être intérieur est encore selon le monde. Je donne des conseils mondains. Je vis comme le monde. Je cherche des promotions comme le monde. Je cherche ma sécurité financière comme le monde. Je cherche mon avenir comme le monde. Je cherche à me marier comme le monde. Tout ça, le royaume de Dieu a ses règles. Est-ce que ça va? On doit marcher conformément à ce royaume-là. Jésus dit à Pilate, mon royaume n'est pas de ce monde. C'est vrai? C'est vrai? J'espère que nous réalisons ce que nous disons. Nous sommes citoyens d'où? Des cieux. Éphésiens nous dit même plus. Éphésiens dit que nous sommes où? Nous sommes assis. Où? Dans les lieux célestes, en Christ. Avez-vous déjà pensé à ça? Qu'il y a une chaise au ciel là maintenant. Il y a une chaise au ciel là maintenant où vous êtes assis. Dans la présence de Dieu. Spirituellement. Mais ça veut dire quoi? Que je ne peux pas être assis dans les cieux et dans le monde en train de vivre contrairement au royaume des cieux-là. Est-ce que vous le saisissez? Même moi, on doit le saisir. Que ma vie, maintenant, n'est plus une vie terrestre. Ma vie est assise en Christ dans les cieux. Et donc, j'ai changé d'allégeance. J'ai changé de royaume. J'ai changé de critères. J'ai changé de manière de faire. Et Dieu dit, ok, je comprends que tu as le conflit entre être assis dans les cieux et marcher sur terre. Mais je vais t'aider. Et c'est ça que le Saint-Esprit vient faire en nous. Vient nous aider sur terre à marcher comme on doit être dans les cieux. C'est ça un des rôles du Saint-Esprit. C'est pour ça qu'il nous parle. Quand on fait quelque chose qui est contraire à la volonté de Dieu, l'Esprit de Dieu nous rend inconfortables. Parce que j'amène l'Esprit de Dieu qui est censé être Dieu, la présence de Dieu, je l'amène dans un temple païen. Je l'amène à faire une chose que lui dit non, non, non. Je ne peux pas. Ne le fais pas. Parce que si tu persistes, moi je vais partir. Parce que moi, je ne peux pas vivre dans la saleté. Je ne peux pas vivre de manière contraire au royaume de Dieu. Je dois retourner à la lumière. Je ne peux pas vivre dans les ténèbres. Est-ce que vous suivez? La vie chrétienne, c'est ça. Le défi que nous avons, c'est de vivre de cette manière-là. C'est de réaliser que c'est bien beau de chanter « Nous sommes citoyens des cieux ». C'est bien beau de chanter que nous sommes assis dans les lieux célestes. Mais ça a des exigences. Ça a des contraintes. C'est vrai?
C'est bien beau de dire que j'ai immigré aux États-Unis, au Canada, mais ça a des contraintes. Est-ce que je dis quelque chose qui résonne? Ça a des contraintes. C'est encore, ça va au-delà. Nous sommes, on a dit, ces citoyens des cieux. Nous sommes les sujets. S'il y a un roi, c'est parce qu'il y a des sujets. Il n'y a pas de royaume vide. Vous avez déjà vu un roi qui est assis, il n'y a personne dans son royaume? Il est roi de quoi ou de qui? De lui-même. On est d'accord? Mais Christ n'est pas un roi de lui-même. Il est le roi du royaume des cieux auquel adhèrent, auquel font partie tous les croyants. Véritables. Pas les membres d'église. Je rappelle. Faire partie du royaume des cieux ne veut pas dire qu'on est membre d'une église. Ça veut dire qu'on a donné sa vie à Christ, on le reconnaît comme seul Seigneur et Sauveur. Il n'y a pas d'autre moyen de rentrer. On est ce sujet-là. Il y a des textes qui nous rappellent cela. Dans Colossiens 1,13, il dit, il nous a arrachés du pouvoir des ténèbres. Et nous a fait passer dans le royaume de son Fils. Dieu nous a arrachés du royaume de Satan. Et il nous a fait quoi? Il nous a envoyés dans le royaume de son Fils. Est-ce que c'est vrai? C'est vrai. C'est pour ça qu'on peut dire maintenant on est citoyen des cieux. Parce qu'on a changé de royaume. Je ne peux pas être dans le royaume de Dieu et vivre comme dans le royaume des ténèbres. Où on a des gris-gris, où on a des choses, où on s'en va voir des voyantes, où on s'en va voir des marabouts. Non. Il y a des gens qui, c'est même vrai au niveau de toutes les cultures spirituelles, il y en a qui changent d'église, en réalité de religion, ils ont juste changé de marabout, de protecteur. C'est pour ça que dans les endroits, les communautés où on aime beaucoup le combat spirituel, on veut juste servir le Dieu qui est le plus fort. Est-ce que vous me suivez? Ah, moi, avant, j'étais protégé par les gris-gris de mes ancêtres. Maintenant, j'ai parlé à un chrétien, je voulais faire quelque chose, ça ne marche plus. Ok, c'est son Dieu que je veux suivre. Il n'a pas changé de royaume. Il est juste en train de chercher un Junju plus fort. Avant, je basais mon avenir sur l'horoscope. Mais on m'a dit que maintenant, mon avenir, c'est en Dieu. Je n'ai pas changé de pensée. C'est juste que maintenant, mon nouvel horoscope s'appelle Jésus-Christ. Non, ne dites pas Amen, c'est pas bon. C'est pas bon. Je ne change pas. Ce n'est pas juste que je prends ma manière de penser du monde et je maquille ça avec le nom de Jésus-Christ. Ce n'est pas ça qui me sauve. Ce n'est pas ça qui fait de moi un citoyen des cieux. C'est quand il y a un vrai transfert de royaume de Satan, royaume des ténèbres à royaume de Dieu. Ça change ma manière de penser. Ça change ma manière de penser. Ça change tout. C'est pour ça qu'on dit souvent que quand quelqu'un est vraiment en Christ, vous savez quoi? Il y a un avant, il y a un après. Des fois, c'est sec. Des fois, c'est graduel. Mais on doit être capable de voir. Vous devez être capable de le voir. Les gens vont te dire, oh, je ne comprends plus. Depuis quelque temps, là, tu n'es plus la même. Si les gens ne vous disent pas ça, posez-vous la question. Est-ce que c'est parce que je cache des choses? Est-ce que c'est parce que ce n'est pas encore sorti de moi? Ça montre qu'il y a encore ce défi-là. Est-ce que vous me suivez? Je dois être différent parce que je suis différent. Je ne veux pas être différent juste pour l'être et faire du show-off. Je suis différent parce que maintenant j'ai un nouveau maître. J'ai une nouvelle allégeance. J'ai une nouvelle manière de faire. Moi, on va prendre à Acte 26. Moi, c'est un texte qui m'a toujours interpellé. Je pense que ça, c'est la mission de l'Église. Mais ça explique les choses. C'est Paul qui témoigne. Acte 26, les versets 17 et 18. Ce n'est pas seulement la mission de Paul. C'est la mission de chacun d'entre nous. Ça parle de changement de royaume. Ça parle de changement
Dans Actes 26, 17, 18. Ou on peut commencer au verset 16. C'est Jésus qui parle à Paul, qui lui dit quoi? Lève-toi et tiens-toi sur tes pieds, car je te suis apparu pour t'établir ministre et témoin des choses que tu as vues et celles pour lesquelles je t'apparaîtrai. Je t'ai choisi du milieu de ce peuple et du milieu des païens vers qui je t'envoie. Écoutez le verset 18. Afin que tu leur ouvres les yeux. Pourquoi? Pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière, de la puissance de Satan à Dieu. Par la foi en moi, le pardon des péchés et l'héritage des sanctifiés. C'est ça, le changement d'allégeance. On sort du royaume des ténèbres, on rentre dans le royaume de la lumière. On sort du royaume de Satan, on rentre dans le royaume de Dieu. Parce que si on dit seulement à un frère ou à une sœur, viens, je vais te témoigner de Jésus-Christ qu'il t'aime, et qu'on ne lui explique pas qu'il a changé d'allégeance, il est confus. C'est vrai? Il est confus. Parce que lui, il dit, moi je veux juste aller au ciel. Mais le temps que j'aille au ciel, je vais continuer de vivre comme avant. Mais je ne peux pas. Ce n'est pas ça l'évangile. L'évangile, c'est vraiment changer de royaume. Et tant que vous ne changez pas de royaume, le voile est encore là. Est-ce que ça va? Le voile qui m'empêche de comprendre la doctrine de Dieu. Le voile qui m'empêche de comprendre la loi de Dieu. Le voile qui m'empêche de vivre vraiment ma vie chrétienne pleine. C'est parce que Satan est encore en train de me dire comment penser. C'est parce que ma manière d'être, mon référentiel, c'est encore le référentiel du monde. Je parlais tantôt. Moi, je vois des gens qui arrivent à l'église, peut-être ils ne savent pas mieux, mais qui courtisent les jeunes filles comme ils courtisent les jeunes filles dans la rue. C'est à peine s'ils ne les sifflent pas après elles. Ou des jeunes filles qui veulent se marier et qui s'habillent comme on s'habille dans le monde pour attirer le regard d'un homme. Ça ne marche pas comme ça. Ça, c'est penser encore, vous savez, c'est encore penser comme le monde, hein, de dire que si je ne me fais pas coquette et belle, aucun homme ne me verra. C'est vrai ça? Ça, c'est comme ça que le monde pense. Et donc, je vais aller l'attirer par des paillettes et des superfuges avec mon parfum. Oui, mais sache que s'il va te marier, tu ne seras pas parfumé 365 jours par année. Là, il va sentir la vraie odeur à un moment donné. Non? Pourquoi vous riez? C'est pas vrai? La Bible dit que la vraie beauté d'une femme et d'un homme, c'est moi qui rajoute, mais c'est vrai pour les hommes, c'est la beauté intérieure. Est-ce que quand je vois la personne, est-ce que je vois cette beauté intérieure? Hier, je prêchais ailleurs et je parlais de la fragrance. Je dis que de chaque chrétien, il y a